On dit souvent, il y a trois personnes qu'on ne peut pas conseiller. Celui qui doit mourir, celui qui veut voyager et celui qui est amoureux. On ne peut pas leur donner des conseils. Pourquoi? Parce que je prends donc la dernière partie, celui qui veut voyager. J'ai commenté des vidéos, j'ai fait des vidéos pour l'immigration avec Via Verde au Portugal pour dire que voilà, que ce sont des informations qui sont fausses. C'est exact hein, sur certaines conditions, mais ce n'est pas destiné à n'importe quelle personne. C'est destiné aux gens qui ont déjà vécu ici. J'ai eu pas mal de retours en disant que voilà, que de laisser le gars faire son travail, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, j'ai fait ces vidéos-là, c'est pour vous, pour qu'on ne vous arnaque pas. Peut-être que vous avez travaillé pendant des années pour réunir une certaine somme et vouloir faire sortir de votre famille de la pauvreté, entre guillemets, ou bien vouloir aider la famille. Donc, imaginez, vous avez fait tous ces sacrifices-là pour au moins avoir quelques billets. Et comme une baguette magique, on vous prend cet argent. Vous ne pouvez pas réclamer. Vous êtes là, anéanti, le rêve brisé. Pourquoi? Pour une fausse information. Que moi, je vous partage que c'est faux. Donc, moi, j'ai fait ces vidéos-là pour vous. Le Portugal, c'est le pays où le taux de chômage explose dans l'Union européenne. Il est à 6,25% du taux de chômage ou même plus. Parce que ça, ce sont juste des chiffres que le gouvernement donne, mais la réalité, on sait. Vous voyez. Donc, il n'y en a pas. Tous les Portugais sont en France, au Luxembourg, en Suisse, partout ailleurs dans le monde. Ils fuient leur pays pour aller chercher du travail parce qu'il n'y en a pas. Donc, s'il n'y a pas de travail, comment un chef d'entreprise pourrait aller chercher de la main-d'œuvre dans un autre pays et payer de la fortune pour que vous venez? Parce que recruter international, moi je ne sais pas, même si vous connaissez ce que signifie recruter international, il n'y a que certains pays qui sont aptes parfois à le faire. C'est le Canada et les États-Unis. Même en Europe, très rarement, on voit un domaine de compétences qu'un pays cherche et qu'il n'y en a pas dans ce pays-là. Ils vont tout faire pour avoir ça. Mais il n'y a qu'au Canada, peut-être que le Canada, eux, ils font des recrutements internationaux, les États-Unis aussi. Mais au Portugal, il n'y en a pas. Regardez juste le taux de chômage et vous allez comprendre. Une fois que vous avez regardé le taux de chômage au Portugal, vous allez se dire que, ah ouais, il n'y a même pas de travail. Il n'y en a pas. Vous allez dire, ouais, ceux qui sont là-bas, ils vivent comment? Voilà. Ça, c'est la très grande question. Donc ça, ce sont des mauvaises personnes qui vous vendent des rêves et que vous aussi, vu que vous avez un rêve, vous avez vu une personne et vous voulez s'accrocher à ce rêve-là qui ne va jamais aboutir. Parce que, prenons juste l'ambassade du Portugal. Le cas de l'ambassade du Portugal. Je ne dis pas dans les autres pays, je ne connais pas les autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Tchad, le Congo, tous les autres pays. Mais prenons juste le cas du Sénégal que je connais. S'il y a quelqu'un qui pourrait juste avoir un rendez-vous aujourd'hui ou bien dans le mois qui suit, venez me contacter. Je vous donne une récompense. Déjà, il n'y a pas de rendez-vous disponible à l'ambassade du Portugal. C'est par expérience que j'ai fait. Je connais déjà. Il n'y en a même pas de rendez-vous disponible. L'ambassade est là-bas, le consulat est là-bas, juste par, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de rendez-vous disponible. On sait déjà que les gens qui réussissent même à avoir des rendez-vous, on sait où est-ce qu'ils passent pour avoir ces rendez-vous-là. Mais sinon, il n'y en a pas de rendez-vous disponible. On le sait déjà. Tout le monde le sait. Moi-même, j'ai fait une pétition ici au Portugal. Je suis allé au niveau des instituts ou, je ne sais pas moi, des ministères pour dire que non.
l'ambassade du Portugal et au Sénégal, mais il n'y en a pas de rendez-vous. J'ai invité une cousine à moi jusqu'à ce que l'invitation a expiré. J'ai invité un cousin, un neveu à moi jusqu'à l'invitation a expiré. J'ai invité ma soeur jusqu'à l'invitation a expiré. Ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas eu de rendez-vous. Ils n'ont pas de rendez-vous. Et vous venez me dire que voilà, que pour avoir un visa. Déjà, je ne parle même pas de visa. Ça, tu as trouvé un rendez-vous déjà. Après, on va continuer pour le visa.